Cette vidéo est sponsorisée par Nextory, la seule application de lecture en France à vous proposer 250 000 titres sous tous les formats de lecture. Livres audio, e-book, BD, manga, comics, séries audio exclusives, podcasts, magazines et presse. Grâce à ses 1500 éditeurs partenaires, Nextory est un acteur majeur dans la démocratisation de la lecture en rendant accessible à tous des milliers de livres via un abonnement au prix très doux. Alors, l'écrivain que je suis est très heureux de vous proposer ce partenariat exclusif et une offre découverte explosive pour refaire éclore en vous ce lecteur curieux et passionné. Alors n'attendez plus et cliquez sur notre offre partenaire pour vous plonger dans le meilleur de la littérature mondiale où que vous soyez. Dans la vie, il y a des valeurs sûres. Si vous ne savez pas quoi regarder après le travail, revoir la filmographie de Miike ou de Tavernier ne pourra que vous ravir. En cas de soif partagée et de convivialité perdue avec quelques amis, choisir un Yamada Niski resserrera à coup sûr les liens et ravira vos papilles engourdies par des jajas pénibles, même pour les plus becs en zinc d'entre vous. Alors quand il est question de scrutation des dérives libidineuses ou affectives de nos contemporains, il peut être tentant de naviguer du côté des penchants exotiques pour changer un peu, de faire sens en parlant d'histoires d'amours impossibles ou de vengeurs nocturnes, mais soyons honnêtes une seconde, lorsqu'il s'agit de voleurs de sous-vêtements, on n'est jamais déçu. Si je me fie à l'Institut du doigt mouillé de Fais tes propres recherches sur Yvette, pas la voisine, quoique les vidéos parlant de barboteurs de calbar font en moyenne entre plus et un peu plus de vues selon plusieurs sondages réalisés auprès d'un certain nombre de personnes humaines ou assimilées. Donc dans une logique mercantile et pour remettre mon entreprise vidéo diffusée à flot afin de nourrir mes enfants qui enregistrent une perte de poids certaine depuis la récession et la grande crise mondiale de la monétisation de 2022, quelle époque. Je m'en vais vous parler de l'un de ces virtuoses de la rapine textile, que dis-je, du Elon Musk du petit linge, Shima Takashi. Alors oui, j'en entends qui disent qui c'est lui, qui c'est ça, qui c'est ce mec-là, à cela, je dis patience, camarade, tout vient à point à qui ne précise pas la cuisson de sa viande. Monsieur Shima, 74 ans cette année, est toujours vert, travaille comme livreur de repas pour un petit restaurant d'Ibaraki depuis 1983, soit 40 ans de bons et loyaux services, au guidon de sa petite moto grise bravant les intempéries pour réussir chaque jour ce défi incroyable, livrer des nouilles chaudes aux honnêtes gens, non aucune contrepétrie. Ce chevalier d'un genre nouveau qui prend grand soin de sa monture, graissant, polissant et vidangeant la bête régulièrement, prend un soin tout aussi délicat, ses petits fantasmes depuis presque aussi longtemps, et ça, c'est tout à son honneur. Homme de peu, Shima n'a jamais eu d'ambition et n'a donc jamais été déçu. Lubrique mais peu intéressé par les choses de la séduction, de par un déficit de charisme certain souligné de façon abrupte par la jante féminine à chaque tentative, il a vite rapporté son affection et la distribution de ses fluides corporels vers ses seules extrémités préhensiles et s'est forgé un imaginaire érotique au travers de quelques publications hebdomadaires sur papier recyclé récupérées dans les poubelles, car s'il est un homme de peu, Shima n'en a pas moins le sens de l'économie. Alors au fil de la construction de son univers coquinou, il s'est vite pris d'affection pour le petit linge de ses dames et très jeune, a laissé ses mains vagabonder sur les cordes à linge du voisinage, archivant minutieusement ses proies, après en avoir usé à des fins de satisfaction manuelle, économisant par là même le prix d'une soirée au restaurant ou d'une nuit au bobinard. Il n'y a pas de petites économies. Véritable conservatoire national de la lingerie, Shima s'était fait la pogne sur tout type de proie et à toutes les époques, affichant fièrement et pour son seul plaisir des reliques molletonnées de la fin des 60s jusqu'au teabag le plus minimaliste des années 80 triomphantes.
Mais s'il est un esthète patenté, sauf par les slips, notre héros n'en est pas moins homme, et c'est plus d'une fois que les empêcheurs de tripoter en casquette bleu marine furent à 2 doigts de le confondre, craignant par là même de devoir renoncer à ses menus plaisirs. Mais fort heureusement, cet emploi inespéré qui lui permettait chaque jour de sillonner la ville pour sustenter le prolo lui donna accès au jardin des délices des femmes au foyer, des retraités et des coiffeuses qui, dans l'excitation naturelle de tricoter des mâchoires, en oubliaient jusqu'à son existence. Alors, chaque fois ou presque que son œil égrillard se posait sur une pièce de vêtement du dessous, délicatement épinglée sur une corde en nylon, ses mains de travailleur procédaient à un prélèvement à la source qui, là encore, regagnait ses archives après usage. Dans de belles boîtes de bois et de plastique, Shima rangeait, étiquetait en sachets et remisait par-devers lui les traces d'une mode intime qui passe et change comme l'humeur de celle qui les porte. Bien loin des malfaisants, sans armes, sans haine ni violence, le grand archiviste put construire son œuvre pendant presque 6 décennies, mais vous vous en doutez, car il y a toujours un mais, même dans les contes de fées, une baloche titanesque vint troubler le potage. Moins alerte qu'autrefois, notre vieux Lupin du Calbut avait peiné à subtiliser son butin aussi discrètement qu'avant, et certaines mégères qu'il avait aperçues commençaient à répandre de vilaines rumeurs sur un livreur pervers qui reluquerait d'honnêtes ménagères par les fenêtres, mensonge, créant la panique dans les foyers et alertant la population. Notons au passage l'injustice de cette ignoble diffamation, car notre héros n'est point mateur et encore moins tactile. Alors un beau jour, peut-être une nuit, non, un beau jour de mai 2023, un regrettable incident va mettre un terme à une admirable carrière dans le plus médiocre des derniers actes. Ce jour-là, après avoir livré une seule portion de nouilles, toujours pas de contrepétrie, s'assurant donc que la dame était seule, il repéra un bel ensemble noir séchant dans le petit jardin. Ce pour les champs d'avance, il suivit la procédure et attendit quelques minutes que la dame mastiquât ses nouilles, non, là non plus, pour franchir la petite barrière et lancer une main experte vers la tant convoitée lingerie. Un coup d'œil circulaire, personne, pas de vis-à-vis, clic-clac, l'affaire est dans le sac, mais, contre toute logique physique et galactique, une violente douleur à l'avant-bras vint stopper son bel élan, le faisant trébucher dans le gazon à quelques centimètres d'un encravaté sinistre qui avait échappé à sa vigilance. Surgi de nulle part, enfin du réduit à poubelle en fait, le mari, bâton à la main, criait au pervers, rameutant le voisinage, et bientôt la maréchaussée accusant le pauvre Shima d'avoir reluqué sa bourgeoise par le regard de la salle d'eau. Le malheureux eut beau nier et dire son droit, il avait été pris la main dans le sac et tenait encore dans ses menottes la sinistre lingerie. Il fut embarqué comme le dernier des bandits et embastillé pour de fallacieuses raisons. Lors de la perquisition, qui suit naturellement l'arrestation de ce type de criminel, la police médusée découvrira des milliers de sous-vêtements étiquetés des années 60 à nos jours dans un état de conservation impeccable et sans tache. Le pauvre diable a été mis en examen pour vol, violation de propriété et atteinte aux bonnes mœurs et risque 6 mois de prison, avec sursis sûrement, et une forte amende. Moralité, un peu de savoir-vivre, si vous mangez chez Gérard Larcher, ne coupez pas les nouilles au sécateur. Ouah, mais c'était pas du tout une morale, ça. Tu vois, si t'avais voulu être drôle, tu n'aurais fait aucune contrepétrie, tu crées le désir, tu fais monter la tension et hop, mais non, vache. Bon, j'ai faim, moi. Chérie, on se fait des nouilles encore? Ah oui, pas avec YouTube, bah oui, tu m'étonnes. L'épectase est pour moi que ça reste entre nous la mort que je conçois comme un adieu très doux. De la chandelle aurait bien brûlé les 2 bouts trempant l'un dans le fiel et l'encre noire amère, et l'autre sans violence dans les cœurs et la chair. De ces étreintes belles qui nous font regretter de n'avoir qu'une vie pour nous y consacrer. Aussi je prie et pleure reniant mes principes, d'avoir toujours compagne pour me licher la lippe, que prenant le poireau comme emblème inversé, j'aurais le cheveu blanc mais vie vert et dressé. De ces glorieux tromblons pleins de sève et de vie, il en est un qui plus que les autres j'envie, un ancêtre sans sou qui sans cesse s'attire, pour du sexe à 100 sous l'assise d'un satyre. Monsieur Sasakiko, 85 printemps, vouait à Cupidon un culte persistant.
Loin des diurétiques de la morne flanelle, ce grison magnifique rendait hommage aux belles. Depuis quelques semaines, en parfait gentleman, il voyait une femme à la beauté diaphane, de 45 automnes, plus jeune que ses zigues, jamais pourtant son cœur ne connut la fatigue. Mais si son palpitant s'ouvrait à la donzelle, son morlingue affamé lui faisait bien flanelle. Le déjeuner sur l'herbe, s'il peut faire illusion, vous dispenser un temps de payer l'addition, ne vous conduira pas, croyez-en, l'expérience à la bête à deux dos devant tant d'affluence. Alors, voulant bien sûr consommer son idylle et finalement ne plus dormir sur la béquille, le don Juan fauché cassa son plan retraite pour dans un nid douillet se lever l'andouillette. Une turne à 3 ronds dans un vieil hôtel borgne, certes, mais tout cela suffit pour la besogne. Lorsque le soir venu, des temps horizontaux, le ventre plein, bien sûr, mais portant haut flambeau, les amants s'enlacèrent sur un pucier crasseux qui pour eux ce soir-là était Pajot des dieux. Ventre bleu, s'écrie-t-elle, as-tu des capuchons? Sasaki tout penaud se sentit bien couillon. Ce satané latex, il l'avait oublié, à son âge il est vrai qu'on peut ensemencer, et pouponner encore à 85 ans ne l'emballa pas plus qu'un coup de pompe dans les dents. Ramassant ses godasses et descendant étage, il courut aussitôt réparer ce dommage pour sa belle qui déjà se languit, et pour son étendard qui lui déjà affaiblit. Il entra dans les chopes, les boissons, les lessives, les voilà enfin, les chapeaux pour endives. Fouillant dans son gousset pour payer les condons, il ne sentit pas plus la joie que les bifetons. Se sentant plus amant que citoyen honnête, il inspira pour prendre la poudre d'escampette. Mais le brave épicier, pour sa fortune inquiet, fit rempart de son corps bloquant tous les accès. « Je vous ai vu, gredin, n'avez-vous donc pas honte ?» éructa le fâcheux aux sourires hyphodontes. Sentant sa flamme s'éteindre avec tous ses espoirs, il savait qu'il irait se finir au séchoir. Sa belle repartit, le béret en écharpe, et pour se consoler se joua de la harpe. Quant au vieux Sasaki, conspué par la foule, des flics et des marchands, il avait bien les boules. Le juge de paix narquois le sauva des galères, mais l'envoya apprendre au moins les bonnes manières après s'être acquitté d'une dîme infamante. Il devra emballer les achats des clientes. Travaux réparateurs de sa très grande faute, autant servir ces dames du moment qu'on les saute. Il n'est point de morale en qui vole et filoute, mais celui qui se bat pour sauver sa biroute d'une bérésina qui devait être arcole devrait avoir pour rien et capote et picole. Non, rien, je pensais à moi et à ma promise, oui, cuité si vous voulez. Comment va-t-on faire si on oublie d'en acheter et qu'à 2h du mat on veut... Oh là là, chérie! La vie est une dure lutte, disait le poète au sortir d'un corps enseignant dont le professorat n'était pas la fonction première. Si, comme le savent tous les révolutionnaires, et mon ami Frédéric depuis peu, l'école de lutte est russe, il n'y en a pas moins de liberté à gagner à la force des baïonnettes dans notre riant pays du soleil levant. Si la révolution n'est pas un dîner de gala, elle peut s'inviter à des tables inattendues. À l'heure des libertés individuelles cloisonnées et plurirevendicatrices, il est un domaine étendu de lutte qui avait réussi à passer sous les radars de la modernité et qui, vous vous en doutez, n'a pas manqué de me mettre l'eau à la bouche tant ma faim d'absurde semble insatiable. Si la normalisation, bien normale, des amours entre êtres humains consentants et de tout poil se banalise et hérisse de moins en moins la toison rêche des réactionnaires ventrus et des notaires de province, il est un domaine romantique que la marginalité a tenu jusqu'ici éloigné du progrès. Amis rêveurs, remettez des glaçons dans votre Fernet Branca et réajustez vos porte-chaussettes, il est temps pour nous de plonger un peu plus dans le caleçon des autres, enfin, presque. Il n'en est pas un parmi vous qui ne connaisse Hatsune Miku, cette chanteuse virtuelle aux cheveux bleus qui a fait couler autant d'encre chez les boomers de mon espèce, la pire, que de sécrétions corporelles adolescentes chez les adeptes de la virtualité ambiguë. Vocaloïde de première génération, ses prestations ont enflammé les grandes salles japonaises autant que les no-life embourbés, qui voyaient en elle le passage possible entre leurs fantasmes les plus fous et une palpable réalité. La peur de la chair et des effluves semblait se fondre dans un océan de possibilités numériques et un homme fit office de pionnier dans cette révolution. Son nom ?
Kondo Akihiko, alors âgé de 35 ans, il demanda la main de l'idole virtuelle à son producteur qui, contre monnaie bien réelle, la lui accorda. Alors, ce brave homme put vivre sa meilleure vie conjugale avec son épouse virtuelle et goûter au bonheur de chaque jour. Bien vite, il fit faire des représentations physiques et latex de sa douce chanteuse et put en disposer un peu partout dans le foyer conjugal pour le plaisir de la voir lorsqu'il rentrait du travail. Homme de principe, il ne voulut pas faire de poupées trouées par endroits à des fins pénétrantes et salaces pour garder pur cet amour post-moderne. Alors, bien sûr, certains se gaussèrent et firent de lui un objet de moquerie facile. L'homme est laid. Petit à petit, notre brave Kondo reçut aussi des messages de gens comme lui des 4 coins du monde qui, comme tout le monde le sait, est cubique, pour partager leur expérience romantique avec des êtres virtuels et bientôt, un nom fut créé, fictosexuel. Dès lors, l'heureux époux de mademoiselle Miku se sentit chargé d'une mission quasi divine, faire reconnaître cette orientation romantique par tous et promouvoir ces amours virtuels qui, pour le moins, vous exposent moins à la chaude lance que Lulu la Nantaise. Pour ce faire, il se rapprocha du très sérieux professeur Habuchi Ichio de l'université de Hirosaki, qui étudie les phénomènes d'attachements amoureux à des personnages de fiction depuis les années 90. Pour ce brillant scientifique, à n'en pas douter, la fictosexualité est une réalité palpable, enfin si j'ose dire. Il n'en fallut pas moins à notre chevalier de l'amour pour se lancer à corps perdu dans la lutte pure et désintéressée contre la discrimination qui frappe ceux qui n'aiment pas comme les autres aux 5 coins de la planète qui, comme tout le monde le sait, est une pyramide. Les statuts de son association déposés, il put ainsi rejoindre ceux qui se battent au quotidien pour faire reconnaître leurs particularités romantiques et sexuelles, créant l'International des fictosexuels, drapeau à l'appui, et rejoignant la cohorte des individualités regroupées. En juin, les 7 membres de son international se sont regroupés lors du mois des fiertés pour défiler et faire entendre leurs revendications et leur détresse face aux discriminations dont ils sont victimes au quotidien. Kondo envisage d'entamer une action contre le gouvernement pour faire reconnaître son groupe comme une minorité sexuelle à part entière et obtenir ainsi la protection que la loi accorde à ses semblables. Je le sais, mes amis, il n'y a pas de petite douleur et une écharde dans le croquenot d'un poilu amputé peut être aussi féroce qu'un coup de baïonnette dans les valseuses si l'esprit vagabonde assez pour se détacher des contingences du chaos et de la misère. Souhaitons longue vie et bonheur éternel à ce couple d'un nouvel âge en priant les dieux, il en faudra bien plusieurs, que les pogroms insupportables contre les fictosexuels cessent enfin et que nous puissions tous vivre dans la paix et l'amour comme de petits écureuils malicieux sur la branche d'un pommier en fleurs. Moralité, t'en vas à la cruche à l'eau qu'à la fin elle est toute mouillée. Voilà, j'avais la flemme d'épiloguer. Sur ce, je vous embrasse en toute camaraderie et je rentre à ma maison. Bisous. Aider les autres, c'est un sacerdoce et croyez-moi, ce n'est pas pour les chiens. Comme le prêtre porte ses habits sacerdotaux et marche pourtant à pied sur le dur chemin de la rédemption, l'altruiste ne vit que pour partager sa chaude pelisse avec son prochain comme saint Martin le fit avec Yves de façon cavalière. Altruisme non réciproque, si l'on en croit le vieil adage, pas d'Albinoni celui-là, fais du bien à Martin, il te crachera dans la main. Galéjade mise à part, penchons-nous un peu sur le sort de l'un de ces petits frères de la bienveillance, de l'un de ces humains prêts à manger la couenne du jambon de leur petit frère pour lui éviter la punition terrible d'une privation de dessert ou de Michel Drucker. Semba Hiromitsu, 86 ans, ancien agent de sécurité, fait partie de cette escouade de Samaritains qui honorent l'humanité, toujours pas le journal, de leurs gestes du quotidien, pas l'émission non plus, et de leur penchant pour autrui, qui contrebalance toutes les saloperies que nous, les humains standards, accomplissons chaque jour pour la gloire de notre maître Satan. Toujours en quête d'un bon coup à faire, un petit détritus à ramasser, une mamie à faire traverser, parfois le contraire, Semba est ce que l'on peut appeler un homme bon.
Le journal des bonnes nouvelles n'intéressant personne à part quelques montes en l'air soucieux de savoir où l'on se méfie le moins de son prochain, son exploit est tout simplement passé inaperçu, noyé dans l'océan boueux des ignominies quotidiennes, et votre serviteur, toujours en quête d'un mauvais coup à raconter, a dû s'incliner devant l'héroïsme désintéressé de cet archange des rues. Comme mon oncle, pourtant casanier, le fit avec sa femme, plantons le décor. Warabi, rien à voir avec les kangourous, préfecture de Saitama, Hitomi, 21 ans, travaille dans une petite agence d'assurance et trouve sa vie suffisamment monotone pour tenter de la noyer chaque week-end sous des litres de boissons alcoolisées fruitées. Accompagnée de ses 2 collègues de chagrin, elle a pour habitude de descendre les verres aussi vite que Pistorius les porte de toilette et de finir la soirée en PLS sur une banquette de taxi pour éviter que ses reflux gastriques ne profanent les beaux napperons en dentelle de la Toyota Crown. Aussi résistante à l'éthanol que moi à la tentation, la jeune office lady avait donc pour habitude de rendre les armes vers 20h, 5 cocktails gazeux dans l'organisme et le sens de l'équilibre aussi entamé que mes économies après 4 ans à faire l'andouille sur YouTube. Mais en ce jour fatidique de juin 2023, un élément imprévu vint bouleverser la routine alcoolique de Hitomi, l'amour, enfin un garçon. Invitée par le gentleman de ses pensées dans un établissement de boissons bon marché de la cité dortoir, la jeune femme avait enchaîné les verres comme un nécrophile sadomaso au point d'avoir déjà une avance considérable sur son foie, à peine 19h. Les sens en drapeau et la conscience aussi éveillée que Raël ou ayahuasca, le preux chevalier tenta sa chance au mépris évident des règles du consentement et se fit gratifier d'une attaque de renard en direct sur ses mocassins à glands dont il partageait enfin l'appellation. Ses pompes décorées et ses baloches de musaraigne prirent la tangente laissant la malheureuse sur la voie publique. Au bout de quelques pas hasardeux, Hitomi eut un véritable problème de verticalité et s'effondra sur l'asphalte tiède de la morne banlieue, les bras en croix et le vêtement en bataille. 20h est l'horaire préféré de Semba Hiromitsu pour effectuer sa petite ronde digestive, jamais en reste d'un petit geste au plus nécessiteux. Toujours alerte et gai comme un pinson, l'octogénaire scrutait son environnement lorsqu'il aperçut la malheureuse qu'il crut d'abord passer de vie à trépas. S'enquérant de son état de conscience, il comprit bien vite l'origine du problème, à l'odeur. Descendant le pli de sa jupe sous ses genoux, il la tourna légèrement pour la mettre en position latérale de sécurité et, réflexe d'ancien agent de sécurité oblige, courut chez lui ventre à terre pour y chercher des cônes de signalisation et un bâton lumineux, sécurité avant tout. Il va sans dire qu'il avait laissé son téléphone allumé en position de torche électrique près de la jeune femme et tiré une chaise laissée près d'un abribus pour la signaler aux automobilistes distraits. Disposant les cônes oranges autour de la malheureuse, il joua du bâton lumineux une partie de la nuit pour réguler la circulation hasardeuse elle aussi des noctambules et put recueillir le premier sourire de la jeune fille dès l'aube. Honteuse mais rassurée, la belle 5 au bois dormant l'assura de sa gratitude éternelle et en parla bien vite aux gazettes locales qui se firent l'écho de ce geste unique. Lors d'une interview, il déclara juste « Les jeunes sont notre futur, je voulais juste la protéger ». Le 13 juin, Semba reçut un diplôme d'honneur de la police de Warabi, humidifiant durablement les yeux de l'homme qui avait toujours rêvé d'être policier. Eh oui les amis, encore une belle histoire, je me dois de laver un peu le sang que je répands sur ma chaîne, et quoi de plus beau qu'un Semba Hiromitsu pour le faire. Alors en guise de moralité, laissez-moi juste vous dire d'être bon avec les autres, même à ceux qui vous ennuient. Point de bondieuserie là-dedans, juste les élucubrations d'un qui fait le bilan et voit qu'il reste débiteur pour plusieurs vies. Je vous embrasse pour ceux que ça intéresse et à la prochaine pour une histoire débile cette fois, ou pas.